Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le texte ou qui ne l'auraient pas bien reconnu, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce spectacle? C'est Sur Boom à Buenos Aires. Et puis alors vous avez remarqué tout de même qu'il y avait un texte en anglais. Ce mélange du britannique et de l'argentin, eh bien il faut vous dire que c'est tout simplement, je vous le laisse le dire, France. Alors réponse, nous sommes à la Comédie Française. Et c'est Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. D'ailleurs, Georges Lavelli est en train de faire un petit raccord avec Simon Haine et Richard Fontana, parce que ce soir, il passe en général, et naturellement, il y a aussi un tapis roulant qui ne marche pas toujours. Ah bah oui, c'est des choses qui arrivent. Alors si vous pouvez les avoir tout près de vous, nous Oui, aurions mais ils vont arriver, mais il faut qu'ils descendent de leur tapis roulant. Qui ne marche pas. Qui marche. Ah, Eh bien, esprit fou, quelle fête nocturne dans ce bois enchanté? Ma maîtresse est amoureuse d'un monstre. Tout près de sa retraite solitaire et sacrée, alors qu'elle était plongée dans son heure de sommeil, une troupe de paillasses, de grossiers artisans qui gagnent leur pain dans les boutiques d'Athènes, s'est réunie pour répéter une pièce destinée au jour des noces. Bon, ben messieurs, je vous arrête, parce que quand même, on est en direct. Votre général, c'est ce soir, alors on a quand même quelques explications à donner. Georges Lavelli, asseyez-vous. Simon Haine, Richard Fontana. Alors, Richard Fontana, c'est Puck. Alors Puck, vous voyez, oui. c'est Puck argentin. Faubourg de Buenos Aires. Alors, il faudrait peut-être très vite, France, expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce texte de Shakespeare, en gros, quoi ça se passe où, et l'intrigue rapidement. Et ensuite, j'aurai 2-3 questions à poser à Georges Lavelli. Ça se passe dans une forêt où se trouvent Oberon et Titania qui se disputent, où se trouvent également deux autres couples qui ne s'entendent pas, parce que Shakespeare est toujours très pessimiste sur le chapitre de l'amour. Et finalement, Puck embrouille toutes les choses parce que c'est une fée très méchante, un elfe très méchant. Et puis tout s'arrange à la fin parce qu'il faut bien que les choses s'arrangent, même dans Shakespeare. Bon, alors Voilà. une question à Georges Lavelli maintenant. Oui. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, pour monter Shakespeare, alors il faut des audaces, des idées chocs un peu pour dépoussiérer le texte, ou alors selon vous, il faut s'en tenir strictement au traitement de la pièce comme à l'époque? Je crois qu'il y a déjà de l'imagination, il y a déjà beaucoup de fantaisie dans la pièce elle-même, c'est-à-dire que c'est une pièce ouverte à plusieurs interprétations, donc une pièce qui admet une très grande liberté dans les traitements, oui. Mais Puck, par exemple, est souvent joué par une femme ou par un petit garçon. Vous avez confié le rôle à Fontana, qui danse le tango, qui fait les claquettes. Il a dû subir un traitement tout à fait particulier. Oui, c'est juste. Mais il y a une substitution, dans cette présentation, il y a une substitution des mythologies. C'est-à-dire qu'à celle de la Grèce, a été substituée par une mythologie plus proche de nous, qui est celle un petit peu du cinéma entre les deux guerres. Et aussi comme toile de fond, aussi une autre mythologie qui est celle du tango, qui appartient aussi à cette période. Donc, avant d'interviewer le comédien qui joue le rôle de Puck, je crois que vous pourriez nous montrer quelques images qui résument un peu, selon vous, en 3 volets, ce spectacle. Eh bien, il y a d'abord le volet comique, qui est une pièce jouée par des paysans. Alors là, Shakespeare démystifie tous les mécanismes du théâtre. Et puis ensuite, il y a 2 autres volets que vous verrez dans ce reportage qu'on peut voir. Oui, allons-y. Mon amour, c'est toi, je crois, mon amour. Crois ce que tu voudras, je suis ton gracieux amant, toujours fidèle, comme l'immonde. Et moi, comme Hélène, jusqu'à ce que les destins me tuent. Chaphalus, à Procule, n'était plus fidèle. Et comme Chaphalus à Procule, je le suis. Oh, baise-moi par le trou de ce mur infâme. Il y a aussi la partie féerique, les fées travelots qui s'appellent Fleurs des Pois ou Graines de Moutarde, et Puck, mauvais garçon venu tout droit des trottoirs de Buenos Aires, plus un Cupidon au sein nu dans une bulle de savon géante. J'amuse Oberon. Et je le fais sourire quand je trompe un gros cheval bourré de fèves en hennissant comme une jeune pouliche. Parfois, je me tapis dans la tasse d'une vieille commère sous la forme exacte d'une pomme cuite. Puis, quand elle boit, je bute contre ses lèvres et toute la bière se répand sur son sein flétri.
Enfin, la partie amoureuse. Titania, reine des fées, est prise d'un homme à tête d'âne. Et le marivaudage entre deux couples qui se fuient et se retrouvent. Shakespeare était très pessimiste devant ce qu'on appelle l'amour. Les amants sincères ont toujours connu ces revers, c'est donc un arrêt du destin. Apprenons à être patients dans cette épreuve. Puisque c'est une croix coutumière, aussi inséparable de l'amour que les pensées, les rêves, les soupirs, les espoirs, les larmes. Ce triste cortège de la passion. Voilà. Alors un mot à Richard Fontana. Alors est-ce que Shakespeare en général ça impressionne les comédiens ou est-ce que c'est un texte comme un autre? Non, c'est vrai que c'est un texte tout à fait particulier à jouer. Et en plus, Puck, qui est un personnage un peu mythique. Dans l'écriture de la pièce, Puck, si on lit le rôle, on se dit, oh bah c'est rien du tout, Puck, c'est pas un rôle, c'est une figuration. Et puis finalement... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes écrits, parce que... Oui, je dois avoir en tout peut-être une page de texte, une page et demie, mais c'est c'est bien. mais c'est un rôle qui se développe au niveau, disons que c'est par lui que tout arrive, donc tout est à construire, et c'est pour un comédien, une chose tout à fait extraordinaire d'avoir à jouer Puck, parce que tout est affairé, et chaque comédien est Puck, et chaque comédien peut être un Puck différent. Autrement dit, vous êtes là du début à la fin, quoi. Vous avez du beau début avoir à la fin, mais page. souvent. Oui. Bon, mais est-ce que ça perd? Là, je voudrais m'adresser à Georges Davelli, puis à vous aussi, France Roche, vous connaissez le sujet. Est-ce que le texte traduit de l'anglais de Shakespeare en français perd un peu de sa force ou pas? Non, il ne le perd pas, mais il y prend un goût différent parce qu'il est assaisonné en quelque sorte avec une sauce différente. Et c'est la sauce argentine. Alors ça, oui, ça c'est la surprise. Je ne sais pas si c'est la sauce argentine, mais en tout cas, il est vrai qu'il y a une toile de fond parce que cet instrument qui est le bandoneon, il est très présent dans cet ouvrage, il est très présent dans cette réalisation. Et il est très présent parce que c'est un instrument qui respire, parce que c'est un instrument presque physique où on s'y emploie avec ses bras, avec ses muscles. Et il a des sonorités déchirantes, il a des sonorités dramatiques qui évoquent beaucoup la passion dont il est question tout au long de la pièce. Et Shakespeare a une vue très pessimiste de la passion parce que vous avez vu le triste cortège de l'amour. Ça en dit long. Exactement, oui. Finalement, c'est toujours un équilibre, tout rentre dans l'ordre, c'est une sorte d'équilibre, mais très fragile. Bien. Alors, merci Georges Davelli. Je donne rendez-vous donc à tous ceux qui veulent voir cette pièce, non pas ce soir, parce que là c'est à guichet fermé, c'est bien ça? Oui, mais oui, à partir de demain. Comment? C'est la générale ce soir. Oui, alors à partir de demain? À partir du 23, je crois. Du 23? Alors attendez, donnez-moi une date, parce que ceux que ça intéresse, ils seraient peut-être ravis de savoir... À partir du 23, à partir de jeudi 23. D'accord, merci France. Au revoir messieurs.